Une des plus grandes conséquences de la prostitution, c'est la stigmatisation. Donc, c'est le regard que les gens portent sur une pratique qui est marginalisée. Les gens dans l'industrie du sexe, c'est pas des personnes qui vont utiliser les ressources ou les services traditionnels qu'on connaît. Donc, l'idée du travail de rue, c'est l'élan vers l'autre. Donc, on s'est dit, si ces gens-là ne fréquentent pas les ressources traditionnelles, bien, pourquoi nous, on n'irait pas à la rencontre de ces personnes-là? La sécurité est un enjeu majeur, particulièrement chez les femmes. Donc, elles peuvent échanger des services sexuels, un, pour avoir un toit pour dormir en sécurité, mais pour celles qui dorment dehors aussi, il y a des échanges de services sexuels pour dire, bien, hey, tu peux-tu rester avec moi? Je ne veux pas dormir toute seule. Le PIPQ est un organisme de collaboration. On ne peut pas tout faire tout seul, puis pour transformer ou pour agir sur des phénomènes sociaux aussi complexes et aussi importants que la prostitution, l'exploitation sexuelle, l'itinérance, il faut agir en gang. Il faut être plusieurs à mettre la main à la pâte. Ici, dans la région, on travaille avec l'organisme Pêche, qui est un organisme en santé mentale. On va travailler avec des organisations en hébergement. On travaille avec le squat Basseville quand il est question des personnes mineures qu'on accompagne aussi qui sont dans une situation de fugue. Et ce filet social-là n'est pas juste au centre-ville à Québec, mais il y a toute la périphérie de la ville de Québec où on est en lien avec des organismes, entre autres, en travail de rue, avec qui, des fois, on fait de l'accompagnement conjoint. Il y a Trek Jeunesse, Rap Jeunesse, Trip Jeunesse, entre autres, qui sont les organismes en travail de rue. Dans l'histoire du PPQ, Centraide, quand même, a été un bailleur de fonds déterminant, je dirais, parce que ça a été un des premiers bailleurs de fonds qui a soutenu la pratique du travail de rue, bien que cette pratique-là était à l'époque hyper marginalisée. Le financement récurrent, ce que ça permet dans une organisation comme la nôtre, un, ça permet de la prévisibilité, ça permet d'assurer la pérennité de nos services, parce que bâtir une relation de confiance avec les gens qu'on accompagne, ça demande du temps. Ça prend de la bienveillance, ça prend de l'ouverture, même si parfois on est témoin de réalités qui sont heurtantes, même si des fois il peut y avoir des situations où on se sent, nous, dépassés, des situations qui témoignent d'une grande souffrance. En même temps, je vais toujours me sentir privilégiée, tu sais, d'avoir accès, puis d'avoir accès à des parcours de vie. Puis j'ai appris beaucoup, énormément de ces personnes-là. En fait, ils m'ont tout appris, bref, dans mon parcours professionnel. C'est un peu grâce à eux et à elles que je suis encore là aujourd'hui. De voir que les gens continuent à donner, puis même que les montants augmentent d'année en année, les objectifs sont atteints, pour moi, ça me touche droit au cœur, puis ça me donne de l'espoir. Ça donne l'espoir que malgré dans le contexte dans lequel on est, bien, on continue d'avancer.